Bravo, ouais. Bravo. Je vais vous donner. Voilà. Même si vous avez d'avance. Excellent. Thank you. Just right. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. En Martinique, après une super belle transat et puis un séjour au Cap-Vert. La raison pour laquelle je vous retrouve directement en Martinique, c'est tout simplement parce que pendant notre transat et puis notre séjour au Cap-Vert, on a été pas mal occupés et puis on a eu nos équipiers Antonin, Corentin, Léa qui ont pris eux pas mal d'images, qui ont filmé pour nous et qui ont fait les montages aussi pour nous. Donc vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de notre aventure dans la vidéo qui s'appelle Transatlantique, qui a été montée par Antonin, dont le lien figure là ou là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous allez trouver le lien pour pouvoir voir exactement nos aventures. Avant de vous parler un peu plus de ce que l'on va faire et de ce qui vient, arriver ici côté Antillais pour nous c'est une nouvelle opportunité en fait, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et avant toute chose, après nos 2 ans et demi d'expérience, ce que l'on souhaitait faire avec Lynn, avec en plus nos backgrounds de coaching et d'accompagnement des gens, c'est de pouvoir proposer de plus en plus d'offres aux gens qui nous suivent, qui ont envie comme nous de voyager en voilier, de découvrir ce que c'est que ce mode de vie. Et on a monté pour vous différentes offres. La première, c'est d'abord sur notre chaîne YouTube, un espace privé membre qui va pouvoir être alimenté tous les mois de ressources spécifiques pour pouvoir vous aider si vous êtes passionné de voyage, de bateau, de voyage en voilier, que vous souhaitez entreprendre aussi un voyage en famille. On va vous alimenter tous les mois en thématique avec des rendez-vous d'experts, des rencontres, des dossiers thématiques qui seront à votre disposition pour vous aider à bâtir votre projet, puis à vous alimenter en informations. La deuxième chose, c'est qu'on propose des offres un peu plus coaching personnalisé, mais aussi séjour en immersion. Donc si vous ne savez pas à quoi vous attendre en voyageant en voilier, vous pouvez nous rejoindre directement sur notre bateau pour pouvoir vous immerger dans notre mode de vie et avant de tout larguer chez vous, vous rendre compte exactement de ce que ça représente que de vivre sur un bateau. L'idée dans cette offre d'immersion, c'est absolument pas ni de faire du charter ni de prendre des cours de voile, mais plutôt de découvrir réellement ce que c'est que la vie quotidienne sur un bateau, en famille, et c'est de vous faire participer évidemment à tout ça. On a eu tellement d'échos et de témoignages de personnes qui se sont préparées pendant 3 ans, 4 ans parfois, pour finalement se lancer dans ce mode de vie et qui, après quelques semaines, se sont aperçus que finalement, c'était pas du tout pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite vous proposer ces séjours-là. Vous reverrez toutes nos informations à la fois sur notre site web, mais aussi dans la description de cette vidéo en dessous. La transatlantique pour nous, ça a été vraiment une expérience fabuleuse. On regrette absolument pas de l'avoir faite en famille. C'était quelque chose de super intense et qui sera une expérience qui restera vraiment gravée dans nos mémoires pour toujours. Les enfants se sont régalés, on avait un superbe équipage.
Quand on est arrivé au Cap-Vert, pour nous, ça a été vraiment l'impression qu'on démarrait réellement le voyage, immergé dans d'autres cultures. Avec Lynn, on connaissait très bien l'Afrique. On n'était jamais allé au Cap-Vert, mais pour les enfants, ça a été à la fois un choc culturel, mais aussi une ouverture qui leur a permis de se rendre compte que tout le monde ne vivait pas comme les Européens et ce que c'était que la pauvreté, avec des jeunes qui avaient faim, qui mendiaient. Et ça, c'est pas évident de se retrouver dans une situation comme celle-ci, un peu au quotidien. Donc pour les enfants, ça a été là un véritable apprentissage. On a également visité l'île qui était en face de Sao Vicente, donc on était à Mindelo, et on est allé à Santo Antão, qui est une île qui est complètement préservée, pas du tout touristique. On a trouvé une super guide qui nous a amené dehors un peu des sentiers battus, et on s'est vraiment régalé à aller voir un peu les trésors que représente un petit peu cette île de Santo Antão. Le Cap-Vert, ça a été aussi la possibilité pour nous de continuer à travailler un tout petit peu sur le bateau après la traversée. On a révisé un peu le circuit de carburant du groupe électrogène et puis voilà, puis de rencontrer pas mal de navigateurs. C'est vraiment un passage quasiment obligé avant une transatlantique. Donc on a fait encore la connaissance de famille et puis toujours avec plaisir aussi de rencontrer des gens qui nous suivent et qui nous reconnaissent. Donc ça c'est toujours amusant. Puis finalement les amitiés se créent pratiquement instantanément. Donc voilà, ce séjour au Cap-Vert, il a duré à peu près 2 semaines et franchement ça a été du bonheur pour nous. Finalement, c'est finalement notre dernier soir. On part officiellement demain matin. Fait que c'est les derniers au revoir au Floating Bar. J'avoue que vous nous avez beaucoup gardé compagnie. Et on va garder vraiment des bons souvenirs de Mindelo. Ça a été l'occasion de vraiment voir notre premier vrai choc culturel avec les enfants. Même si Laurent et moi, on avait déjà vécu l'Afrique, ça a été notre première expérience en famille en Afrique. Et c'est un vrai coup de cœur. Les gens étaient vraiment sympathiques, ouverts, accueillants. On a fait des super randonnées à Santo Antão, vraiment un must pour n'importe qui passe par ici. Et franchement, on n'a pas fait toutes les îles, mais si on avait plus de temps, c'est sûr qu'on aurait aimé aussi profiter de toutes les îles. Je dis merci à Alain et Marie-Christine. Ça a été un plaisir de rencontrer Brian du Québec qui fait son tour de l'Atlantique. Ça a été un plaisir de pouvoir attendre Ryan et Sophie pour après son émouvante traversée des Canaries au Cap-Vert. On a plein de beaux souvenirs de cet endroit et puis sur ce, je vous dis, je vais retourner pour aller voir nos amis, leur dire au revoir. Et puis, l'autre côté de l'Atlantique, here we go! Et puis après on est parti dans cette transatlantique. Donc on avait une grosse bulle de pétrole qui était au milieu de l'océan Atlantique. On a été obligé de descendre assez sud sur les 3 premiers jours pour aller contourner la bulle de pétrole et vraiment faire de la voile. Ce qui nous a allongé la route, on a fait à peu près un peu plus de 2400 milles pour arriver sur la Martinique. Mais c'était quelque chose
de nécessaire pour pouvoir avancer vraiment à la voile. Et on est descendu pour faire après 4 jours de spi, et puis on a été pris par la zone de pétrole qui s'est comblée avec un flux de nord-est important qui est revenu et qui nous a fait vraiment bien marcher, avec une nuit un peu chaotique, mais ensuite on a avancé à 180 000 par jour à peu près pendant 5 jours, ce qui fait que la traversée a duré 15 jours et 22 heures à peu près. Donc voilà, on a eu avant de partir à Mindelo l'équipe d'M6 qui est venue nous voir pour prendre des images, puisqu'ils sont toujours en train de monter le reportage un peu sur le changement de vie avec Zone Interdite. Et pour nous c'était super d'avoir Ibar aussi et de le retrouver après les Baléares. Et puis Ibar est venu nous rejoindre en Martinique pour notre arrivée, avec quelques petites péripéties, puisqu'on a perdu notre iridium au milieu de, donc notre moyen de communication au milieu de l'Atlantique. Et on se demandait comment on allait se retrouver, mais il était là à l'arrivée. Puis on a eu un superbe accueil d'un bateau qui s'appelle Vanamo, et qui est un couple de Québécois qui fait des séjours aussi courts de voile sur place, et qui ont des liens de parenté en plus éloignés avec la famille de Lynn, donc c'était un peu le hasard. Et franchement, on a eu un superbe accueil en arrivant, et tout le monde était vraiment très heureux de cette expérience. Enfin sur Terre, exactement, depuis 16 jours, Mathieu. Comment tu te sens? T'es content? Allez, on fait ça avec un petit punch coco. Alors voilà, maintenant que nous sommes là en Martinique, on va essayer de filmer un peu plus aussi au jour le jour, de changer progressivement la façon dont on monte nos épisodes pour vous faire vivre beaucoup plus notre quotidien, pour que vous soyez encore plus immergés dans notre projet et puis dans notre voyage. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller visionner la vidéo d'Antonin sur toute la transatlantique, et vous verrez, nous on a vraiment adoré la manière dont il a monté. Il y a aussi quelques images de Santo Antão et de la visite qui a été faite sur place. Donc bon visionnage, et puis on vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode un peu plus en immersion en Martinique. Salut, salut!